Hey, salut les poissons, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire, semaine du 19 au 25 février 2024. J'espère que vous avez la grande forme. Mes amis poissons, signe solaire, ascendant lunaire vénusien du zodiaque. Vous le savez, comme chaque semaine, on va aller jeter un œil à vos messages dans les thématiques émotionnelles, le sentimental, ce qui chatouille notre cœur, nos émotions, et pour les activités, le matériel, en gardant comme toujours votre bon discernement. On est sur YouTube, c'est une guidance générale. Je vous invite donc, comme à chaque fois, à prendre les messages s'ils résonnent et les laisser tout simplement à un autre un autre poisson ou une autre poissonne. Allez, les poissons, on démarre avec l'oracle G. C'est parti, mon kiki pour cette semaine. Attendez, hop là. Allez, pour les poissons, c'est parti. Semaine du 19 au 25. Waouh! Une énergie lumineuse, le soleil, la joie, le bonheur, l'abondance, la lumière est faite sur quelque chose. C'est bon à voir. C'est bon à voir. Vous avez Neptune en Lion. C'est très très bon, vous allez voir. La lumière est faite. La lumière est faite. On peut ainsi, à partir du moment où on a mis le projecteur, qu'on a braqué le projecteur sur quelque chose, aller chercher le bonheur, puisque c'est bien de ça dont nous parle le soleil. La joie, l'abondance, la félicité, le succès. Et avant ça, on braque le projecteur sur ce qui va vous permettre d'atteindre ce bonheur. Bien. On nous parle de la ville. Alors, la ville, c'est le dynamisme. Premièrement, on est beaucoup plus dynamique avec cette énergie-là que celle de la campagne, bien sûr. Donc, du dynamisme par rapport à quelque chose, des démarches également que l'on peut réaliser à la ville, typiquement. Tous les organismes que l'on peut le solliciter. Et en particulier en lien avec l'immobilier. Ce sont des tours, des appartements, des maisons qui peuvent être représentés ici. Des démarches en lien avec l'immobilier, des démarches de manière générale. On fait peut-être la lumière ici sur quelque chose que l'on doit faire, sur un dynamisme qu'on doit mettre à réaliser quelque chose. Très bien. Ici, ça pourrait être un centre de formation, une entreprise, une banque, une agence immobilière, etc., etc. Un bien en particulier. Allez, pour les poissons. Poisson. Fais la lumière. Ok, derrière nous avons la lune. Ok, la lune vient me dire que on a dû tâtonner pas mal avec la carte de la lune. La lune, c'est l'opposé du soleil. On est dans le tâtonnement, on est dans l'illusion, on sait pas trop où on va, on a les contours rapides, mais effectivement, on tâtonne. Avec ce soleil, on fait la lumière encore une fois. Alors, c'est de bon augure tout ça, c'est de très très bon augure, on va voir. Qu'est-ce qu'on a pour les poissons? Ouais, il y a vraiment des démarches, là, il n'y a pas photo. La carte de la tour, c'est les tours. Des démarches administratives ici vont être représentées. On nous parle de couper également avec quelque chose. Ok, on coupe certainement avec le tâtonnement dans lequel on était, et là, on peut faire et agir par rapport aux démarches que l'on doit véritablement faire. Cette tour ici nous permet également, nous invite tout du moins, à prendre de la hauteur et à visualiser le meilleur, d'accord, à projeter le meilleur. Quand on est en haut de cette tour, on a une vue imprenable sur cette vallée, sur la beauté de la vallée. Donc on vous invite vraiment à projeter le meilleur, à visualiser le meilleur. Les oiseaux, un nouveau départ représenté ici. Ouh là 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 là, ça va être une semaine intéressante, je le sens. Nouveau départ, fécond, fertile, avec la carte du colibri ou colibri, comme on dit en créole que je ne parle pas, mais vous m'avez compris. Le colibri, quelque chose de fécond, de fertile, des démarches qui apportent quelque chose de fertile, de fécond. Alors, là où je voulais revenir, Neptune en Lion. Écoutez-moi ça. Alors, si Neptune se trouve en Lion dans votre tirage, conduisez votre spiritualité là où vous le souhaitez. Peut-être avez-vous des projets professionnels ou personnels qui, vous le sentez, vous donneraient accès à un autre stade de votre évolution.
Il est temps de mettre en œuvre les actions qui vous permettront de l'atteindre. On a une idée en tête, on a quelque chose là, comment dire, à l'esprit. La lumière commence à être faite certainement sur un certain nombre de démarches que vous devez réaliser. Démarches afin de pouvoir prendre un nouveau départ, un départ fécond, fertile, qui va demander de votre part une action, un dynamisme auprès certainement d'organismes, d'institutions pour y accéder. On est parti les poissons. Allez. Très bien. Alors, regardez-moi cette jolie cigogne. Alors, on y va, les poissons, dans la thématique émotionnelle, ce qui vient toucher votre cœur. On démarre par l'énergie de l'éléphant. Alors, l'éléphant, très jolie énergie, qui nous parle de pérennité, de stabilité, de mémoire, de quelque chose de chanceux sur le long terme, qu'on est en train de maturer. On a l'énergie de la cigogne. La cigogne, c'est la graine de quelque chose. On en a parlé, il y a quelque chose, vous avez quelque chose derrière la tête, à l'esprit. La cigogne, c'est cette graine que l'on a envie de mettre au monde, qu'on a envie en tout cas, qui va demander tout du moins du temps, de la patience, de l'amour pour qu'elle puisse se développer. Ce potentiel-là que vous avez en ligne de mire avec cette cigogne, c'est un potentiel fabuleux. Cet éléphant nous parle bien d'un projet, c'est du costaud, c'est du sérieux. D'accord? C'est pas une idée, voilà, une vague idée rapide pour quelque chose, voilà, pour la semaine prochaine et that's it. Non, on nous parle d'un projet qui est censé ici durer. Ça pourrait être, voilà, être dans une relation amoureuse et projeter ici qu'avec cette personne avec qui on est, ce sera jusqu'à la mort nous sépare, d'accord? On est dans une idée vraiment de pérennité. On nous parle d'un homme à la chemise bleue. Alors, homme ou femme, là n'est pas la question. On est sur une énergie d'introspection, on est dans une énergie de retenue. On va pas forcément exprimer tout ce que l'on a à l'intérieur de soi, tous les projets ici qu'on peut avoir derrière la tête, etc. On continue. En sachant que cette énergie-là, elle est moins dans l'action que ce qu'on vous demande de faire, d'accord? D'agir, de faire des démarches, etc. Là, on est plutôt dans une retenue. On y va. Alors. Très bien, la nouvelle aventure, génial, auprès de quelqu'un, impeccable, ça matche bien en plus avec mon exemple. Alors, la cigogne sous la... le bateau sous la cigogne, pardon. Le bateau, l'aventure, la nouvelle aventure, le nouveau départ que l'on a vu avec nos jolis oiseaux tout à l'heure. Nouvelle aventure, départ, quelque chose de différent, quelque chose d'inédit, qui peut avoir un lien avec l'étranger, également une personne étrangère. Envie de mettre au monde du neuf, du nouveau, quelque chose de différent, qui peut avoir un lien avec l'étranger. On nous parle de quelqu'un. Alors, possiblement en face de vous, ça peut être vous également. On n'est pas obligé d'être marché main dans la main avec quelqu'un dans la réalisation d'un projet. Ça peut, ici avec le chien. Le chien, dans tous les cas, c'est des valeurs fortes. L'honnêteté, la fidélité, la loyauté à mes principes, à mes valeurs. Donc, ce que j'ai envie de mettre au monde, ça matche à 100% avec mes principes et avec ce que je veux faire. Si je suis honnête et véritable et entier vis-à-vis de moi-même, voilà ce que j'ai envie de mettre au monde. Quelque chose qui soit costaud, qui soit sérieux, qui soit tangible et qui va m'apporter la chance. Ok. Maintenant, ça peut très bien être avec quelqu'un en face de vous. Quand je vous disais ici, voilà, on démarre peut-être une relation avec quelqu'un, c'est une nouvelle aventure qu'on démarre, mais on pressent dès à présent que cette histoire a un potentiel sur le long terme. Ça pourrait être au niveau professionnel, on démarre une nouvelle aventure professionnelle. On est très clairement dans quelque chose où il y a une forme de connexion, on est fidèle à quelque chose. Ici. On nous parle de la clé. La clé, c'est les réponses, les solutions, alors que vous pouvez ici bien évidemment détenir et qui vous permettent de fermer une porte pour en ouvrir une nouvelle. Donc ici, quel que soit le projet que vous ayez, cette graine, quelle qu'elle soit pour vous, il y a des réponses, des solutions que vous avez dû maturer, des démarches ici qui vous permettent d'accéder à cette ouverture finalement, puisque cette clé, elle ferme une porte et elle en ouvre une nouvelle. Donc à travers ici ce que vous avez maturé, vous savez exactement où est-ce que vous voulez aller. C'est ce qu'on voyait déjà avec Neptune en Lion. Quelque chose de sain, quelque chose de fertile, quelque chose de fécond.
On continue. Bah, dites donc, dites donc, dites donc. Alors, au niveau pro-matériel, on démarre avec l'énergie des trois flèches. Les trois flèches, les poissons, c'est votre libre arbitre. C'est une décision que vous êtes sur le point de prendre. À la croisée des chemins, j'ai une décision à prendre. Je sais qu'à partir du moment où je prendrai cette direction, je renonce automatiquement aux deux autres. Ce choix fait référence à une construction, à une reconstruction, au fait de bâtir quelque chose. La carte de la pyramide, c'est la construction, la reconstruction sur des bases solides et saines afin de pouvoir évoluer. Superbe. Donc une reconstruction, ça peut être une reconstruction matérielle, au niveau immobilier, ça peut être une reconstruction à travers un projet professionnel, à travers un nouvel emploi, etc. Quelque chose dans tous les cas qui vous amène et qui vous apporte un potentiel beaucoup plus sain, beaucoup plus calme, où il y a un mieux-être qui doit être ressenti. Ça peut être un projet de construire quelque chose à la campagne, très concrètement, puisque c'est la carte de la campagne. Ok, un bien immobilier peut-être, mais davantage à la campagne. Quelque part où je vais pouvoir revenir à quelque chose d'essentiel pour moi, à un bien-être, à un équilibre, à un ressourcement. On a le poids, on a les communications et on a de la nouveauté. Ouais. Alors, sur cette décision à prendre, on nous parle de communication. Alors, les communications avec les oiseaux, les premières communications, c'est avec nous-mêmes. On se parle un petit peu dans sa tête au niveau de la décision qu'on doit prendre. Est-ce que je dois plutôt aller par ici ou plutôt par là? Donc, communication intérieure. Maintenant, il n'est pas exclu qu'on communique ici très concrètement sur ce choix, sur cette décision qu'on doit prendre. Je peux en parler avec mon conjoint, avec mon partenaire, avec mon banquier, avec un organisme au regard du meilleur choix qui peut être le mien. Une fois que ce choix effectivement est fait, je pourrais annoncer, on n'en est pas à l'annonce, on est sur des communications au regard d'une décision à prendre. L'annonce n'est pas encore faite, en tout cas pas là. La carte de la croix nous parle ici de quelque chose un petit peu pesant. La croix, c'est le poids du monde sur les épaules. Ce que je ressens là, c'est un petit... Alors, ce serait presque l'idée, je vais pas dire de reprendre les choses à zéro, mais j'ai l'impression que cette construction-là, cette reconstruction, il y a un côté pesant. Alors, c'est non pas que ici, vous êtes, en train de tout reprendre à zéro, totalement, etc., mais j'ai l'impression que, je sais pas, je sens de la fatigue, il y a une énergie, le poids. Le poids est représenté sous cette carte de la construction. C'est comme si, on était fatigué avant de commencer. D'accord? C'est ce que je pourrais ressentir ici. Faut que je prenne une décision. Est-ce que, je reprends ici? Est-ce que je repars sur un nouveau projet ou pas? Vous voyez, c'est vraiment cette décision-là au regard d'une reconstruction, mais qui est un petit peu pesante. D'accord? Qu'est-ce que je dois effectivement faire? Je ressens de la fatigue un petit peu avec cette énergie-là par rapport à cette reconstruction, vous avez compris. On nous parle bien de nouveauté, avec la carte de la jeune fille, de la nouveauté, quelque chose de nouveau qui vous apporte davantage d'apaisement, davantage de tranquillité. On n'est pas dans l'action, le dynamisme, etc. de la ville, on est beaucoup plus sur le choix d'aller vers quelque chose qui vous apporte davantage de bien-être, d'équilibre, mais qui peut être un petit peu pesant. Je sais pas, je vais prendre le cas de figure de personnes qui peut-être qui se retrouvent à la croisée des chemins pour X raisons au niveau professionnel. Il y a pu y avoir des licenciements ou je ne sais quoi, etc. Et arrivé à un certain âge, on n'a pas forcément envie de reprendre tout un cursus de recherche d'emploi ou de changement d'activité carrément, etc. C'est dans ce sens-là qu'on ressent ce poids. Et derrière, on a le quimboiseur. Le quimboiseur, c'est l'impression de ne pas être maître de sa vie. C'est une impression ici. Le meilleur moyen de reprendre le contrôle de sa vie, c'est d'agir. C'est d'être dans l'action, c'est d'être dans le dynamisme, de faire les choses, de faire le nécessaire. Ainsi, on reprend le contrôle pour aller vers une nouvelle aventure. Voilà les poissons, les messages que j'avais pour vous pour cette semaine. Alors, je ne sais pas si ça résonnera, mais si c'est le cas, et comme toujours, n'hésitez pas à me faire un petit retour en commentaire. N'hésitez pas non plus à aller jeter un œil à votre signe ascendant, lunaire, vénusien, pour avoir un tirage un petit peu plus personnalisé. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez me joindre à guidance-de-delphes@gmail.com pour une lecture particulière. Je vous souhaite une excellente semaine, les poissons. Prenez grand soin de vous. Au revoir.